Et yo tout le monde, c'est MrTech 2.0. Aujourd'hui, ça va être une vidéo différente des autres. Aujourd'hui, je vais faire un review rapide de la Alesis Nitro Mesh Kit. Non, sérieusement, la Alesis Nitro Mesh Kit, c'est un kit de batterie électronique qui coûte vraiment pas cher. C'est l'une des moins chères qui existent sur le marché. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, ça commence. Passons maintenant aux caractéristiques de la Nitro Mesh. Donc dès que vous l'achetez, vous aurez 3 tambours de 8 pouces, une caisse claire de 8 pouces double zone, c'est-à-dire qu'il y aura le rimshot qui marchera, 3 cymbales, une pédale pour le pied, un kickpad et une pédale de charlet avec des positions ouvertes, fermées et semi-ouvertes, donc c'est très pratique. Vous aurez un module complet avec, il me semble, 380 sons, 60 chansons et même un mode learning. Le mode learning, il va vous permettre de vous donner un score si vous êtes en rythme par rapport à une chanson, justement, ça va vous donner un score sur 100 et franchement c'est super pratique. Donc maintenant je vais vous montrer ce que donnent les sons du module et ce que donnent les sons à partir d'un plugin de mon ordinateur. Donc comme vous avez pu l'entendre et le constater, la différence est énorme. Bien sûr, les sons du plugin sont bien meilleurs. Mais ce qui est bien, c'est que c'est facile de brancher une Alesis Nitro Mesh comme celle-ci à un ordinateur. Il vous faut un simple câble d'imprimante USB vers USB type A. Ça se trouve dans un gros magasin, genre Super U ou des trucs comme ça. Maintenant, je vais vous montrer la qualité du charlet, les 3 niveaux, ouvert, semi-ouvert et fermé. Franchement, je trouve vraiment que la qualité de la pédale du charlet est vraiment très bonne. C'est assez résistant, c'est-à-dire que quand vous appuyez un peu, ça va être mi-ouvert, complètement fermé, et tout en haut, ça va être ouvert. Comme vous avez pu le constater, ça marche très bien. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon plugin, le Charleston sonne très bien, alors qu'avec le module, ça sonne vraiment pas très bien, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Maintenant, je vais vous dire les défauts et les qualités de la Nitro Mesh. Pour moi, les qualités de la Nitro Mesh sont le fait qu'il y ait beaucoup de sons, beaucoup de chansons, un mode learning, un moyen de s'enregistrer facilement à partir du module, c'est très pratique. Le fait que la qualité des cymbales est juste super. Le fait d'avoir un système choke, le système choke ça permet d'étouffer une cymbale, je vais vous montrer ça dans une mini vidéo. Et aussi le fait que les pomaillés soient en très bon état après le fait que je joue depuis 1 an assez fort. Le fait que le rebond soit super, le fait de pouvoir desserrer et resserrer les pomaillés. Maintenant, passons aux défauts. Pour moi, les gros défauts de cette Nitro Mesh, c'est la qualité médiocre des sons. Je sais que ça coûte pas cher, ça coûte 360 € une Nitro Mesh, mais chez Roland, à 400 €, ils arrivent à sortir des très bons sons. Après, c'est pas des pomaillés chez Roland, ça dépend quelle batterie. Ils arrivent à sortir quand même des beaux sons avec leur module. Après, le fait de pouvoir brancher rapidement à l'ordinateur, ça c'est très utile. Autre défaut, le plus gros défaut, moi je trouve que c'est le plus gros défaut, le fait qu'il y ait de gros rebords sur les tambours, alors que aucun n'est double zone à part la caisse claire. Le fait que les cymbales soient zone unique, et si on voulait brancher une cymbale double zone sur la Alesis, ça serait pas possible. Le module ne comprend pas, il comprend que les cymbales zone unique. Et sinon, pour les défauts, je pense que c'est tout. Franchement, niveau qualité-prix, c'est quand même juste une super batterie, donc je vous conseille vraiment de l'acheter. Même s'il y en a une nouvelle qui est sortie, qui est la Nitro Max Kit. La Nitro Max Kit qui a un nouveau module,
qui a de meilleurs sons, qui n'a pas de rebord, et elle a une caisse claire de 10 pouces. Tous les tambours n'ont pas de rebord. Sinon, au niveau kickpad, c'est le même, Charleston, c'est la même chose, et les cymbales, c'est les mêmes. Mais ça coûte un petit peu plus cher que la Nitromesh, mais puisque la Nitromesh n'existe presque plus, et n'existe que sur certains sites, et bientôt elle va être plus disponible, bah achetez la Nitromax, surtout que le kit d'extension que j'utilise est encore disponible pour la Nitromax. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires par rapport à la Nitromesh ou la Nitromax. Je vous mettrai dans la description le lien pour acheter la Nitromax et peut-être, je suis pas sûr, la Nitromesh. Je sais que sur Amazon, on trouve encore la Nitromax, donc ça, c'est vraiment bien. La Nitromesh, elle n'y est plus sur Amazon. Il y a encore la page Nitromesh, mais elle n'y est plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!